notre Seigneur Jésus afin d'affermir les fondements du royaume des cieux. Il ne nous allait qu'un seul commandement dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, vous rappelez-vous comment s'appelle ce commandement? C'est de s'aimer les uns les autres. Alors, l'empereur d'aujourd'hui a-t-il enseigne ses subordonnés de s'aimer les uns les autres? Il n'enseignerait pas ainsi. Madame, lui, n'aime pas ses propres subordonnés. Alors, comment peut-il exiger de ses fonctionnaires la cour de s'aimer les uns les autres? Mais l'enseignement de notre Seigneur fait que tous aiment le Seigneur, et fait que les frères et sœurs s'aiment les uns les autres. La volonté du Seigneur le prêt nous permet de devenir ensemble les différents membres du corps, s'appartenant les uns aux autres, dépendants et liés les uns aux autres, et appartenant tous au nom de l'esprit de ce corps. Lisons maintenant. Comment le Seigneur enseignait alors aux disciples s'aimer les uns les autres, et comment entre le serviteur des frères et sœurs. Cette époque, les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Mais le Seigneur Jésus a dit ceci. En vrai, je vous le dis. Si vous ne faites pas demi-tour, et ne vous humiliez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi parmi vous, celui qui accepte d'être le plus humble, celui qui accepte d'être le serviteur de tous, celui est le plus grand dans le royaume des cieux. L'enseignement du Seigneur Jésus est d'enseigner ses disciples qu'ils sont membres du corps du Seigneur Christ. Se dire de s'aimer les uns les autres, et d'être prêtés à servir les frères et sœurs. Si quelqu'un sert de bon cœur les frères et sœurs, il les considère comme grands parmi les frères et sœurs. C'est ainsi, et le Seigneur n'a pas seulement enseigné cela, mais aussi, il a béni ceux qui servent de bon cœur les frères et sœurs, faisant en sorte que ceux qui sont très disposés à servir les frères et sœurs reçoivent tous la bénédiction. Ainsi, les frères et sœurs s'aiment encore plus les uns les autres, et servent avec plus d'humilité, se servant mutuellement. Prenons un exemple. Parmi nous, il y a un groupe de frères et sœurs qui s'aiment de plus en plus. Et il y a une sœur qui a servi les frères et sœurs de bon cœur. L'année dernière, elle avait digé cette qualité, mais cette Anne, elle a fait encore mieux. C'est notre sœur Zilpa. Elle a servi de bon cœur tant de frères et sœurs, plus de 20 frères et sœurs. Elle est entièrement responsable de l'alimentation de chacun, faisant les courses et préparant les repas, puis s'assurant que les frères et sœurs ont de quoi manger, et puis de façon inattendue. Il y a plusieurs autres sœurs qui travaillent avec la sœur Zilpa. Regardons donc la sœur Zilpa et les sœurs qui travaillent avec elle. Le Seigneur ne les a-t-il pas bénis? Le Seigneur Jésus-Christ les bénit, faisant en sorte que le travail qu'ils accomplissent soit aussi béni. Et puis, cela fortifie davantage le cœur de ceux qui veulent servir les frères et sœurs. La foi de ces personnes, faisant en sorte que ceux qui acceptent de servir les frères et sœurs, servent les frères et sœurs encore plus volontiers. Quant aux frères et sœurs, ils voient ces personnes qui servent les frères et sœurs. Waouh, elles ne disent pas un seul mot de plainte. Mais au contraire, elles disent toujours des paroles défiantes, des paroles de gratitude. Alors les frères et sœurs se disent, oh sœur Zilpa, ainsi que les sœurs qui travaillent avec elle, s'aiment tellement les unes les autres, et nous aiment tellement. Aimons-le aussi. Et puis, l'esprit de l'amour mutuel entre parmi nous. C'est l'enseignement du Seigneur Christ. Regardons maintenant l'empereur d'aujourd'hui. Comment enseignait-il aux fonctionnaires subalternes? Voici comment il enseigne aux fonctionnaires subalternes. Il dit qu'il faut que les fonctionnaires sortent en rampant un par un. En fait, qu'ils soient corrompus ou non, c'est lui qui décide. Et puis, est l'amour mutuel? Travailler dur. Ceux qui s'efforcent d'être fidèles au parti sont au contraire cartes. Se zèlent. Ceux qui s'entendent bien avec lui. Et puis, ceux qui font semblant de bien s'entendre sont promus. Après avoir été promus, après un certain temps, ils sont nouveaux car, et madame jette en prison. Ah. Entre les différents fonctionnaires, ils s'accusent aussi mutuellement. Il n'y a pas d'amour mutuel. Ils cherchent madame se nuire les uns aux autres. Mais notre Seigneur est différent. Pour que nous nous aimions les uns les autres le prêt. Bien que nous soyons nombreux, nous affaons en un seul nouveau de l'Apocalypse. C'est un seul nouveau, hein? Pas deux nouveaux, hein? C'est un seul nouveau. Alors on appartient les uns aux autres, les uns. Par exemple, les frères et sœurs se réunissent. Alors on mange tous ensemble, on vit ensemble, personne ne sait ce qui appartient à qui. Tout est mis en commun par tous. Tout est absolument identique. Quand on a de l'harmonie, on l'utilise ensemble aussi. C'est la raison. Pour quelle raison? C'est parce que tous les enfants comprennent qu'ils sont tous membres d'un seul corps. Et bien que l'origine on ne soit pas parfait, mais par le faonnement continu, le cœur qui s'aime mutuellement grandit. C'est l'esprit du précleste et l'esprit du Seigneur, qui nous unissent les uns aux autres en un seul corps. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.